Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Auprès de la réunion, un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir la cystite. So, keep watching. Alors, la cystite, elle est caractérisée par l'association de pollacurie. Pollacurie, c'est le fait d'aller uriner des petites quantités, plus de 7 à 8 fois par jour. Aussi, de la pollacurie, elle est associée à des brûlures mictionnelles et parfois des puries. Donc, purie, c'est le fait d'avoir la présence de pus ou une consistance de pus mélangée aux urines, auxquelles peuvent s'associer des hématuries terminales douloureuses, donc le tout évoluant sans fièvre et sans frisson. Dans à peu près 20% des cas, il peut y avoir du sang dans les urines. Alors, cette infection de la vessie ou cette cystite est une affection fréquente qui touche chaque année 3% des femmes de 20 à 40 ans et 6% des femmes ménopausées. Donc, le prolapsus gênant la vidange totale de la vessie favorise ces récidives à chaque fois. Quant à l'examen physique, il est plus souvent normal. Donc, l'infection, elle est démontrée par la recherche de nitrite et de leucocytes par une bandelette urinaire, ce qu'on appelle la chimie des urines. Quant à l'examen cytobactériologique des urines, il n'est pas recommandé dans les infections urinaires non compliquées. Pourquoi? Parce que le germe en cause, souvent c'est E. coli ou Escherichia coli qui est bénigne, et la cystite est cependant volontairement récidivante. Donc même si la personne va prendre un antibiotique, la majorité des cas, ça va récidiver. Waqtesh on parle de cystite récidivante, on parle de cystite récidivante s'il y a eu au moins 4 cystites sur 12 mois, donc une récidive de 4 fois par an. La connaissance et le respect des conseils hygiéno-diététiques permettent aussi à la femme d'éviter les récidives trop fréquentes. Donc elle doit donc boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, uriner toutes les 3 ou 4 heures et si c'est possible une fois la nuit, éviter de se retenir d'uriner et prendre le temps de bien vider sa vessie. Donc uriner aussi après les rapports, avoir aussi l'art et la manière de s'essuyer d'avant en arrière après la selle. Quant à sa toilette, il faut utiliser un savon doux pour éviter les irritations et les irrigations vaginales ainsi que les bains moussants. Donc il faut préférer les douches au bain. Pourquoi? Parce que tout simplement la vessie, c'est comme une éponge. Donc elle a tendance à absorber l'eau. Et si nous avons déjà un déséquilibre, de la flore, systématiquement, il va y avoir une récidive. Il faut aussi éviter la constipation par une alimentation riche en fibres et éviter aussi de manger trop les épices. Donc, quant au traitement, nous avons 2 cas. Le cas de la cystite simple, nous pouvons utiliser la phosphomycine, nous pouvons utiliser aussi les fluoroquinolones, la cipro, l'oflo, etc. Et nous avons aussi les cystites récidivantes. Donc, elles sont favorisées par des boissons insuffisantes, par les mictions rares, par la ménopause. Chez la femme jeune, le bilan, il n'est pas nécessaire et l'examen clinique, il est normal. Chez la femme, à partir de la ménopause, on propose l'échographie des voies urinaires, donc la mesure du résidu post-mictionnel, la cytoscopie, parfois la cytographie, ainsi qu'un examen gynécologique chez son gynéco. Après l'évaluation clinique, le traitement il est identique à la cystite simple, sauf qu'il faut y associer parfois des oestrogènes locaux et les conseils précisés plus haut, donc quant à l'hygiène, etc. Une antibiothérapie au long cours elle est utilisée s'il y a au moins une cystite par mois et échec des mesures sous-jacentes. Aussi, il faut éviter les bêta-lactamines, les fluoroquinolones, les céphalosporines. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de sélection de germes et de résistance, surtout chez la femme en ménopause. Voilà.
Voilà, Valou, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On se revoit dans une prochaine. D'ici là, n'hésitez pas de me laisser toutes vos questions. À très bientôt, bi'idhnillah.